Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à mes 3 dernières nouvelles de lecture. Allez, c'est parti, on y va. Je vais vous présenter dans cette vidéo 2 coups de cœur et une très bonne lecture. On commence tout de suite avec la très bonne lecture. Il s'agit de Blood Line Symphony, sorti aux éditions H2T. Cette série est terminée en 3 tomes. Elle vaut un prix donc de 7,95 €. Je vous montre tout de suite les dessins, comme ça au moins vous saurez de quoi je parle. De quoi nous parle cette histoire? On nous parle d'Amelia, qui est une jeune adolescente de 16 ans, qui vit seule et qui va dans un lycée privé. Cette adolescente se fait harceler constamment dans ce lycée privé par un groupe de jeunes filles qui la maltraitent, qui la torturent, tout ce que vous voulez. Son quotidien est un enfer et elle trouve refuge toujours dans sa bibliothèque. C'est le seul endroit où on lui fout la paix et où elle peut respirer, elle peut vivre normalement sans que quelqu'un n'ait à la faire chier. C'est un peu cru, mais c'est ça. Tous les jours, elle voit une jeune femme passer à travers la bibliothèque, donc une personne comme vous et moi, qui rentre dans une pièce qui est fermée au public. Et Amelia tente de rentrer dans cette pièce plusieurs fois parce qu'elle, ça l'intrigue, tout simplement, elle sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, elle sait pas où va cette femme, et même cette femme mystérieuse l'intrigue parce que à travers son look, à travers sa démarche, à travers ce qu'elle envoie en fait, son charisme, voilà, ça l'intéresse. Un jour, elle arrive enfin à rentrer dans cette bibliothèque et elle découvre des livres de sortilèges, des livres un peu mystérieux. Là commence la vie d'Amelia. On va découvrir donc au fur et à mesure de ce tome, sans vous spoiler, qu'il y a un univers vraiment singulier qui gravite autour d'Amelia et elle y est mêlée et elle va le découvrir pourquoi et de quelle manière elle est mêlée à cet univers-là, et elle va enfin prendre conscience de qui elle est, ou plutôt de ce qu'elle est. Ce que j'ai énormément aimé dans ce manga, c'est les dessins que je trouve vraiment sympathiques et l'histoire, parce qu'effectivement on est encore sur une histoire d'une fille qui est maltraitée, qui est voilà, mais je sais pas comment dire, elle est attachante cette jeune fille. Amelia, elle est attachante et on a envie dans cet univers un peu malsain, un peu noir, qu'elle ait une vie normale, qu'elle ait une vie belle, qu'elle puisse voilà vraiment vivre sa vie comme toute personne normale, sans maltraitance et sans voilà. Ça n'a pas été un coup de cœur tout simplement parce que il y a des passages que j'ai trouvé incohérents dans le récit, c'est-à-dire qui m'ont un peu perdu, que j'ai dû relire plusieurs fois, notamment un passage où cette jeune fille qui se trouve là raconte comment elle a rencontré, il me semble, le père d'Amelia. Donc je vous dis il me semble parce que ça m'a perdu justement. À la fin de l'histoire, elle raconte comment elle a rencontré le père d'Amelia, et quand elle raconte l'histoire, ça n'a rien à voir, j'ai l'impression, avec sa rencontre avec le père d'Amelia. C'est comme si par exemple moi je vous disais demain je fais une vidéo sur Ghibli et que finalement je vous parle, je sais pas, de Stephen King. Rien à voir. Je pense continuer bien évidemment ma lecture avec le tome 2, le tome 3, mais très sincèrement ça m'a perdu et ça m'a mis le doute finalement sur ma lecture. Est-ce que j'ai bien lu? Est-ce que j'ai lu correctement? Est-ce que c'est pas moi qui ai sauté des pages? Je ne sais pas. Donc je l'ai relu une deuxième fois et ça m'a fait le même effet. Donc voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a quand même été une très bonne lecture parce que ça reste très divertissant. Pour ma seconde lecture, là par contre ça a été un immense coup de cœur, mais vraiment l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2020. Il s'agit de Asadora de Naoki Urasawa, paru aux éditions Bikukana. Il vaut un prix de 7,45 € et le deuxième tome sortira le 7 mai 2020. De quoi nous parle donc ce fabuleux manga? Il nous parle de Asa, qui se trouve juste ici, qui lors d'une tempête, lors on va dire d'un typhon, je ne sais plus si c'est un typhon ou un ouragan, mais c'est une grosse tempête, va se faire kidnapper par monsieur Kazuga, qui est une personne pauvre. Je sais pas comment expliquer ça, mais il est vraiment dans la détresse en fait. C'est vraiment une personne qui vit de rien, qui est seule. Je sais pas, par tous les moyens, essaye en tout cas d'avoir de l'argent, et il pense qu'en kidnappant Asa, il va pouvoir demander une rançon donc à ses parents. Manque de peau pour lui, Asa fait partie d'une fratrie de 10 frères et sœurs. Donc j'ai envie de dire, à la limite, si elle disparaît, tout le monde s'en fout. Voilà, je veux dire, ils ont d'autres choses à se préoccuper que de la disparition de l'une des leurs. En plus de ça, c'est une période un peu compliquée parce qu'on est, il me semble, en 1959-1960, donc pendant une période un peu de pauvreté au niveau du Japon. Et en plus de ça, ils sont dans un typhon, ou dans un ouragan, et c'est une situation encore plus compliquée. Ce que j'ai adoré dans cette histoire, déjà, c'est les dessins que je vous montrerai dans quelques secondes, mais également l'histoire, parce que c'est très
poignant. En fait, c'est émouvant de suivre l'histoire de Monsieur Kasuga et l'histoire d'Asa, qui ont deux histoires totalement différentes, mais tellement complémentaires quelque part. Il y a vraiment ce lien entre la petite Asa qui comprend pourquoi elle a été enlevée, qui comprend pourquoi il est dans ce genre de détresse et qu'il ne voit pas du tout comme un kidnappeur, mais plutôt comme un chevalier, comme elle l'appelle. Elle le voit vraiment d'une façon différente et d'une façon très belle. Et finalement, on ne peut que s'attacher à ces personnages, même si effectivement, voilà, kidnapper un enfant, c'est préjudiciable, et on est d'accord, faut pas le faire, ça voilà, on est bien d'accord, mais dans son contexte à lui, c'est vrai que il est tellement attachant, cette histoire est tellement attachante. En plus, il y a une part de mystère dans cet ouragan. Pourquoi il y a eu cet ouragan? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de naturel, ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un trip un peu Godzilla? Ça, je vous laisserai le découvrir. C'est très poignant. Et en parallèle, il y a également l'histoire de Shota, qui est l'ami d'Asa, qui lui aussi a une vie un peu compliquée à sa manière, et finalement, il va lui arriver quelque chose d'assez étrange quand il pratiquera son sport. Enfin voilà, ça aussi, je vous laisserai le découvrir. C'est très mystérieux, c'est très spoilant quand on parle de cette histoire. Je ne peux que vous le recommander. Au niveau du style d'écriture comme de l'histoire, ça a été une lecture juste magique. Je vous montre les dessins, qui peut ne pas plaire à tout le monde, hein, je précise. Vous l'aurez compris, je vous le recommande à 100% pour tous ceux qui n'ont encore jamais lu de Naoki Urasawa, qui est l'auteur notamment de Monster, hein, c'est écrit en grand plus dessus. Très sincèrement, c'est une histoire très belle, donc foncez. Le troisième récit que je vais vous présenter, je pensais pas du tout que ça allait être un coup de cœur, je pensais même que c'était une blague quand il est sorti, parce que vous allez voir au niveau de l'histoire, on est sur quelque chose d'assez singulier quand même. Il s'agit de Shibuya L qui se trouve juste ici, donc qui sortira le 3 juin 2020. Qui paraîtra aux éditions Pika, et il sortira simultanément avec le tome 2. Il coûte un prix, si je dis pas de bêtises, de 8,20 € et il est toujours en cours au Japon avec déjà 7 tomes. De quoi nous parle Shibuya L? Il nous parle de Hajime, qui est un lycéen qui adore filmer, qui veut devenir plus ou moins un réalisateur, et qui décide de partir donc dans le quartier de Shibuya à Tokyo pour faire quelques vidéos, pour voilà. C'est banal hein, comme histoire de début, très sincèrement. C'est un lycéen qui a une vie normale et ça bascule. Voilà. En plus, il est amoureux d'une fille, et quelle fille d'ailleurs, mais ça vous le verrez dans l'histoire. Il arrive donc dans un centre commercial et il voit donc la fille de ses rêves qui se fait un peu malmener par des jeunes, donc il décide de l'aider, et c'est là que tout commence à déraper, puisqu'il y a d'énormes poissons de ce style-là qui volent à travers la ville et qui mangent ses habitants. Voilà. Pourquoi je pensais que c'était une blague? Tout simplement parce que des poissons rouges, même gigantesques, qui mangent des habitants, c'est chelou. Pas se cacher, c'est chelou. On va pas se dire, oh mon dieu, je vais faire un manga sur des poissons rouges qui bouffent des gens, ouh, ça va être la panade, en plus de 7 tomes. Voilà, hein, on bat King's Game, hein, là pour le coup, au niveau des tomes. Mais très sincèrement, quand j'ai commencé l'histoire, j'ai dit, oh mon dieu, mais dans quoi je m'embarque? Pourquoi Pika m'a envoyé ce tome? Je vais le dézinguer, le pauvre. Et en fait, pas du tout. Alors pas du tout, parce que déjà ce qui est changeant par rapport à notre histoire, ce sont les humains qui peuplent ce manga, c'est-à-dire que sincèrement il y en a, on a envie de leur mettre des claques, mais alors des claques, et puis il y en a qui meurent et on se dit, c'est méchant à dire, mais on se dit, bien fait pour toi, bien fait pour ta tronche, en plus tu meurs, mais sincèrement en plus tu meurs sale, donc bref. Au niveau des dessins, c'est super bien fait, limite après on commence à avoir une phobie des poissons, parce que très sincèrement, moi je vois un poisson qui fait 6 mètres de haut maintenant, c'est sûr que je me barre au plus vite, hein. Qu'il mange les humains ou non, je me barre. Hein. Mais je pense que je commence même à développer une phobie des poissons rouges dans les bocaux, parce que très sincèrement, j'ai plus du tout envie d'avoir de poissons chez moi, j'en avais déjà pas très envie avant, mais là encore moins. Je vais vous montrer les dessins pour égayer un peu ce que je suis en train de vous dire, étayer pardon ce que je suis en train de vous dire. Vous l'aurez compris, à ne pas remettre entre toutes les mains, parce que très sincèrement c'est quand même gore. Donc voilà, pour âme sensible, s'abstenir même si c'est des poissons. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce tome 1, j'ai adoré cette fin également de tome 1 qui nous laisse sur notre fin, et j'ai reçu que le premier tome, ce qui est déjà très bien, hein, genre on va pas se le cacher, mais où est le tome 2? Où est le tome 2? Qu'est-ce qui se passe par la suite? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce que elle, une des personnages, arrive également à ça? Est-ce qu'elle va survivre? Est-ce que lui va survivre? Est-ce que... C'est prenant, vraiment, cette histoire est prenante, on est loin de tout ce qui est... on est loin. Ça reste du gore, ça reste un peu du survival, hein. De toute façon ça c'est clair, on reste dans ce schéma-là, mais il y a vraiment, je trouve, il y a des parties qui restent en suspens, et puis les personnages sont agréables à suivre, on a envie qu'ils survivent, et pas uniquement voir comment est-ce qu'ils vont mourir, et ça très sincèrement c'est génialissime. Donc là encore une fois je vous le recommande, hein. Ce n'est pas parce que c'est un partenariat, attention, hein, je mets toujours le haut là, mais moi je vous le recommande à fond, parce que c'était très prenant.
Voilà, j'ai envie de savoir si les poissons vont gagner ou si finalement ce sont les pauvres humains qu'il reste qui vont survivre et de quelle manière. J'espère que je vous ai donné envie de lire ces 3 titres parce que très sincèrement ça a été pour moi un bon moment, j'ai passé un excellent moment et pour les 3 d'entre eux j'ai quand même envie de savoir la suite, même si dans le premier cas effectivement bon au niveau du manga ça m'a un peu perdu, ce n'est pas grave, j'ai quand même envie de savoir la suite parce que ça reste une très bonne lecture. Pour les 2 autres, de gros coups de cœur, donc n'hésitez même pas, quand vous le voyez en rayon, foncez après le confinement, commandez-le si vous pouvez le commander et le recevez-le après le confinement. Ce n'est pas grave, mais dans tous les cas, foncez parce que c'était juste génial ici. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous de passer un très bon confinement. Prenez soin de vous, restez chez vous, mais surtout, prenez soin de vous. Bye bye.